Ça y est, on reprend les visites. On s'est bien reposé hier, on a fait une tonne de montage. Enfin, j'ai fait une tonne de montage. On s'est reposé, on a fait une lessive, etc. Et on a été voir Toy Story 4. Oui, on a été voir Toy Story 4, c'est trop bien. Et on est retourné aux cascades. C'est ça? Non. On est où là? Même pas. Là, en fait, on est sur la route pour retourner à côté de l'endroit où il y avait le Natural Bridge, donc l'espèce de cascade qui était creusée dans la roche. Mais on s'arrête en chemin parce qu'il y a ce lac qu'on croise depuis quelques dizaines de kilomètres qui est assez ouf. Et on est revenu ici donc pour voir ce lac là et pour une autre cascade encore qui avait l'air super sympa, mais comme on vous l'avait dit, à cause de la nuit qui tombait, de la météo et tout, c'était un peu compliqué. Bon, il fait toujours très moche aujourd'hui, hein, mais là au moins il pleut pas et c'est pas très loin de là où on loge, du coup on revient quoi. Donc le lac ressemble à ça, il est assez grand. Donc voilà, vous voyez, il y a une rampe pour déposer ton petit bateau. Et en fait, pourquoi il est sympa ce lac? Parce qu'en fait, tous les arbres là, ils ont les pieds dans l'eau. C'est trop bizarre. Ils ont l'air complètement cramés, j'ai l'impression. On avait une belle vue depuis le van et on voulait absolument s'arrêter. Bah du coup, bah ça rend pas pareil. On s'arrête. Ouais, quand tu es dans la route intérieure, l'image est franchement impressionnante parce que tu vois vraiment les arbres dans l'eau, quoi. La vue qu'on a depuis la route, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. C'est un peu mystique, je trouve. C'est assez sympa. Et ça fait ça tout le tour, tout autour du lac. Alors le nom de ce lac, c'est le Advancetown Lake. Donc, comme vous voyez, il est très grand. Ouais. Voilà, nous on est là. Mais en fait, c'est ça qu'on faisait, nous, à chaque fois on passe et en fait on le voit dans chaque virage quasiment. La brume qu'on se tape, un truc de fou. Parce que là on grimpe un peu là pour aller voir un point de vue, mais... Ah, pas n'importe quel point de vue, c'est Best Lookout. Ouais, le meilleur point de vue du coin. Tu vois, c'est écrit, hein. Best of all lookout. Donc il a intérêt à être bien, hein. Très sauvage. Genre le chemin il est trop cool quoi. C'est pas très chaud, ouais. Genre les pierres recouvertes de mousse, les arbres comment ils sont placés, on dirait que ça a été fait exprès quoi. C'est trop stylé. The best lookout. Oh là 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 là, mais quelle vue magnifique. Mais on ne se refuse rien, dis donc, dans ce voyage. Oh là 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 là, incroyable. Et normalement on est censé avoir ça, ah oui. Donc normalement on est censé avoir vraiment une putain de vue quoi. 22 millions d'années. Ah oui, comment ça s'est formé, okay. Ouais, bah là on est sur un échec de une année. Oh merde, putain. La malédiction est revenue, chérie. Tu peux pas descendre là? Mais heureusement que le petit chemin pour aller au lookout il est sympa parce que clairement ça sert à rien d'y aller. On n'a rien vu du tout. Mais on va... C'est pas ça qu'on était venu voir à la base. On a juste vu le panneau The Best Lookout. On s'est dit, ouh, bah on s'arrête, c'est trop cool. Mais c'était pas ça qu'on était venu voir. Donc on va aller à l'endroit qui est pas très loin, à 5 bornes d'ici là. Et mais bon. The Best Lookout. On loupe The Best Lookout quoi. Bah le deuxième point de vue c'est mort aussi hein. Le canyon Lookout, on pensait que ça serait bon mais... Ouais, donc c'est mort. Putain, on va aller aux cascades parce que c'est plus bas en altitude, donc on espère voir quelque chose. Allez, journée géniale aujourd'hui. Ouais, je te jure. On est un petit peu descendu, il y a le Hardy's Lookout. Et là, vu qu'on est plus bas, bah, c'est un peu moins brumeux. On voit un peu, on voit. Bon, du coup, c'est un peu moins impressionnant que là-haut, quoi. Je pense qu'à mon avis, là, ça n'a rien à voir avec les autres lookouts. Tu vois un peu, quoi, sur la plaine, là. En plus, il y a l'arbre en plein milieu. Bah ouais. Mais tu vois, regarde, ici, il y a du soleil. Moi, je suis sûr, le temps qu'on fasse les cascades, qu'on mange, ça va se dégager et on pourra revenir. Il n'y a que 5 bornes donc on pourra le faire. La météo est un peu contre nous aujourd'hui. Hein. La météo est un peu instable, tout court. Ouais, elle est super instable. Ouais. Il y a du soleil parfois, il fait 25 degrés, et après d'un coup il se met à pleuvoir alors qu'il y a du soleil. Ou alors il fait très gris mais il fait chaud. Enfin, c'est assez bizarre cette météo. Hein. Bon, on est sur le chemin des cascades. Putain, il y a des barbecues en libre service quoi. C'est trop cool. On a comme beaucoup d'endroits. Hein. Ouais, mais là c'est à gaz. Ah bon? Ouais, ils sont à gaz. C'est ouf quoi. Encore une fois, la forêt. Très jolie. Avec des bruits d'animaux trop chelous. Putain, ces bruits, c'est abusé quoi. C'est quoi ça? Il y a un arc-en-ciel. Il est en train de partir. Il est là. Regarde, il y a un arc-en-ciel dans la cascade. C'est trop beau. Ah oui, ça blague pas trop quand même là. Le paysage est wow. Puis ça descend bien bas. Hein. Et tu vois, je pense que le lookout qu'on essayait de voir, il doit être par là. Et regarde, il y a du ciel bleu maintenant. Donc ça veut dire que ça va se dégager. Donc à moins que le temps qu'on mange, ça se dégage et ça se recouvre. Mais là ça serait vraiment pas de chance. Sinon moi je pense que ça va être bon. On pourra y retourner cet après-midi.
Il y a écrit qu'on peut avoir un meilleur point de vue si on fait un circuit de 4 km, donc ça fait 2 heures aller-retour. Là on n'a pas trop le temps, dommage, mais déjà rien qu'ici on a une vue de ouf quoi. On voit un peu mieux là l'arc-en-ciel et l'eau qui descend. Il doit y avoir un courant d'eau du coup. Je pense que le hiking il t'emmène là, on voit quelqu'un là. Ah ouais, il est vraiment près du coup de la cascade quoi. Ouais. Bon, on emprunte quand même un petit peu le chemin de randonnée parce qu'il donne envie tout simplement. Bah effectivement il est sympa, bien entretenu, il est très cool, en plus il fait beau là. Mate-moi la taille de ce tronc. Ah bah il y a rien, c'est tout vide. C'est drôle comment ça s'est creusé. Bah ouais j'avoue. Bah je pense qu'il a pris feu peut-être à cause d'un... Tu penses? D'un éclair, bah ouais, regarde c'est tout brûlé. Ah, il a pris feu mais l'extérieur va bien. Bah ouais l'extérieur va bien, c'est bizarre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et il n'y a plus l'air d'avoir de brume là, hein. On est d'accord? Hein? On se fout de notre gueule en fait. Je pense qu'il y avait juste un nuage qui passait quoi. Ouais peut-être. Il est 12h30, il commence à faire chaud, on n'a pas d'eau, on n'a pas mangé. Donc on va aller au van, on va manger. Et ensuite on va voir ce qu'on fait de la suite du programme. Mais je pense qu'on va retourner au lookout, les deux. The Best Lookout et le Canyon Lookout. En fait on est de l'autre côté de la cascade là. En fait la cascade est juste là. Et on a pu passer de l'autre côté il y a 300 mètres. Hein. Et voilà la vue de l'autre côté. Et nous en fait... On était juste là, voilà, c'est ça. Et là on est vraiment un peu au pied de la cascade. Pas vraiment au pied, hein. Le pied c'est là. Oui non mais je veux dire voilà quoi. Et effectivement on voit des gens en bas, donc je pense que la randonnée te fait venir ici. Et après tu as le pont là. Et hop tu peux continuer dans la forêt, je sais pas où ça t'emmène. On a essayé de retourner au lookout, Canyon Lookout, et puis bah pas loin il y avait le Best Lookout. Mais on y retournait, ça s'est pas du tout découvert, il s'est même mis à pleuvoir. Donc du coup c'était complètement mort, la chance n'est pas avec nous. Tant pis. Et par contre sur notre chemin en venant on en avait vu un qui était assez joli. On vient de se garer, on va juste profiter un peu de la vue et après on change complètement de spot, on va aller vers la Gold Coast et Surfer Paradise. Il y a des gens qui ont accroché des cadenas mais ils sont pas beaucoup hein. Et voilà la vue. Ouais, c'est sympa. Et du coup nous les lookouts qu'on voulait voir ils sont vers là. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que... Ils sont plein dans les nuages. Mais ouais, tout est dégagé quasiment, sauf cet endroit là. Mais on a regardé des photos sur Google Images et ouais voilà c'est ça. Les photos sont belles quand c'est dégagé, mais ça arrive souvent que ce soit. Ça je pense que c'est la Gold Coast, donc c'est notre prochain point, c'est là où on va. Tu peux y passer des vacances entières. Hein. Ça a l'air. Ça franchement ça a l'air grave cool. Hein. On aurait pu rester. Comment tu fais? Tu campes? Comment tu fais? Ouais, il y a des campsites on a vu, mais ouais je pense que c'est le mieux hein, d'être en van et puis de camper. Alors on vient d'arriver au niveau de la Gold Coast. On est à côté de Broadwater Park. On a regardé un petit peu ce qu'il y a à faire ici. Il y a beaucoup de choses quand même, mais c'est beaucoup aussi d'activités. Je vais dire type un peu parc d'attractions. Et c'est genre une salle avec plein de lumière, tu passes de salle en salle, t'as un Marineland, enfin voilà, c'est beaucoup d'activités comme ça. Il y a pas mal de parcs, la ville est très grande en tout cas. Donc on va commencer par visiter ce parc là et puis bon, on va voir ce que ça va donner. Ça sent la mer d'un coup là. Ouh, très rigolo de se retrouver sur une plage en 2 secondes comme ça alors que bah la ville elle est juste là avec les buildings quoi. Tiens t'as un pote. Ah tiens il y a un hélicoptère qui décolle. Youhou. Donc voilà le parc, nous on s'est garé je crois là. Et franchement il est hyper grand hein. Il y a des parties où tu peux te baigner, c'est le bonhomme qui est là. Après il y a plein de jeux d'eau ici à l'été, tu peux vraiment t'éclater. Là, le Aquatic Center. Ouais bah ouais, voilà. Derrière t'as un circuit là. Si je pense que c'est pour les gosses à vélo ou tu vois à trottinette ou quoi. Ah c'est stylé. Ah, ouais finisher. Wouhou. Tous les trucs qu'ils ont les gosses là. C'est trop stylé. Des barres de rire. Putain ici l'été effectivement ça va être blindé de chez blindé hein. Il y a un pélican juste là. Mais là regarde ils ont carrément t'as un truc rebondissant quoi. Et ça c'est gratuit, accessible gratuitement. C'est ouf. Bon c'est cool ce parc hein. Ouais, ça fait un peu les bases de loisirs hein. Ouais ça fait un peu ça ouais. Il y a, tu vois on voit un parc d'attractions là. Il y a des gens qui sont en train de pêcher. Là-bas après il y a plein d'activités d'eau parce que le parc il va vraiment jusque tout là-bas quoi. Donc ça va très loin. Ouais c'est ça ouais. Maintenant on va aller voir côté plage, vraie plage. C'est quoi? Il y a Mermaid Beach, Miami Beach et Surfer Paradise. On va aller jeter un coup d'œil là-bas. Il y a énormément d'hélicos aussi parce que à mon avis ça doit être pour faire des tours d'hélico aux touristes pour survoler la ville. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là-bas. On en a déjà vu 2 ou 3 décoller. Ah, il y en a partout. On est sur Mermaid Beach. Est-ce qu'on va voir des sirènes? Je sais pas.
Mais par contre tu comprends mieux pourquoi le parc où on était avant, bah, il est privilégié par les familles. Bon déjà il y a plein de jeux pour les gosses et tout, et puis il n'y a pas de vagues. Alors que là effectivement, c'est dommage, hein. Il peut y avoir des animaux, des méduses ou des requins, alors que là-bas c'est vraiment balisé. Ouais c'est ça. Puis même là tu vois les vagues. Wouhou. Le sable je pense que c'est un des meilleurs qu'on ait vu de tout notre voyage. À Koh Phi Phi était pas mal, mais, mais ici ouais le sable il est d'une pureté, c'est trop cool. Pureté. Bah c'est vrai non? Regarde. Il est fin. Ouais il est fin mais il est bien quoi. Plus haut là-bas là, c'est Surfer Paradise et par là c'est Miami Beach. En fait c'est dans la continuité les trucs. Ouais c'est dans la continuité en fait, mais c'est immense hein. Je sais pas combien ça fait de kilomètres mais il y a plus de 10, peut-être 15 km de plage là. Par contre encore une fois la plage est pas très large tu sais pour se poser quoi. Ah j'ai touché l'eau franchement ça va. Elle est pas... Non mais... Au bord chérie enfin. Non mais attends, quand on était à Byron Bay elle était gelée de ouf, ok. Là, franchement ça va. Genre, je pense que tu peux te baigner même sans combinaison. Ah je te jure, franchement elle est pas si froide que ça. Allez on va aller faire un dernier point sur la Gold Coast. Avant qu'il fasse nuit, il va faire nuit dans pas très longtemps donc on va pas trop tarder. Bon on aura fait un petit tour de la Gold Coast, on n'aura pas pu tout voir bien évidemment hein. Déjà la ville, on vous a pas montré mais on a fait un petit tour dedans. Bon, ça ressemble à une ville quoi. Ça, voilà, y a rien d'autre à dire. C'est pas une très belle ville, mais c'est une ville, il y a de tout, elle a l'air très pratique. Voilà. Nous voici au Tom Gun Lookout. On est un peu plus, on va dire, dans la ville entre guillemets, mais on reste quand même le long de la côte. C'est beaucoup plus fréquenté, il y a beaucoup de places de parking. Il me semble que pour te garer c'est gratuit. Bon, on verra. On va profiter vraiment que le soleil soit encore un petit peu là pour aller voir un peu la vue. C'est uniquement ce qu'on fait depuis ce matin, voir des choses. Il n'y a rien à visiter, hein, c'est que des points de vue, mais c'est très sympa. Il y a tellement de monde, c'est dingue. Alors, en fait, les gens viennent regarder les surfeurs parce qu'il y a des sacrées vagues. On a vu des sacrés réolos et là avec le soleil qui se couche, ça fait vraiment des belles images. Ouais, en caméra, on a l'impression qu'elles sont petites, mais en vrai, elles sont vraiment grosses là. Elles sont vraiment très grosses même. Nous, on était vers là tout à l'heure, je pense. Surfer Paradise. C'est là que tu te rends compte qu'elles sont grosses. Wouh!